Bonjour, soyez les bienvenus dans la deuxième partie relative aux géodynamiques des Amériques. Alors toujours dans le cadre donc de présenter les Amériques, discuter ses enjeux et ses problématiques. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur l'histoire du sujet à propos des Amériques qui ont été proposées lors des précédentes sessions de concours. Alors commençons par le concours français. Alors, vous avez donc les épreuves, le SCP, l'épreuve écrit-com, l'ESSEC et Grenoble. Alors pour l'ESSEC, donc il y avait une 2013, il y avait un sujet en 2018, il y avait un sujet en 2009 aussi, l'écrit-com 2017-2019, l'ESSEC 2013, Grenoble 2021. Et par contre, l'Amérique latine n'a jamais eu donc tombé comme sujet depuis 2009. Alors voilà donc deux exemples du sujet qui ont été proposés. Les États-Unis, leur dernier sujet d'écrit-com, les États-Unis en relation avec l'Union européenne dans le nouvel ordre économique et géopolitique mondial, la fin de l'Occident. L'épreuve de Grenoble avait proposé un sujet en relation avec la politique commerciale, vecteur de la puissance américaine. Souvenez-vous que ce sujet a été proposé du fait de cette guerre commerciale qui s'est déclenchée entre la Chine et les États-Unis. Voyons maintenant ce qui est du concours marocain. Alors, les États-Unis d'Amérique, dans le concours marocain CNAIM depuis 2009, alors il y avait deux sujets qui ont été proposés depuis la création du CNAIM en 2012. Alors, le premier portait sur l'émergence de l'Amérique latine en 2013, et le tout dernier sujet, ça date de 2017, les enjeux de l'affirmation de la puissance américaine depuis la fin de la guerre froide. Un sujet qui a une dimension plus ou moins historique, parce que il analyse les phénomènes à partir de la fin de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, il discute les enjeux de l'affirmation de la puissance américaine, donc les États-Unis comme étant une hyperpuissance. Alors maintenant, quelle évolution et place pour le Brésil, le géant donc de l'Amérique du Sud. Alors comme vous pouvez le constater, vous avez donc les statistiques, donc il y a un classement des pays en fonction des PIB, 81-83 en 2015, et vous avez en 2019. Alors ce qui nous intéresse, c'est que les États-Unis, il est toujours à la tête du classement. C'est vrai, son PIB s'est nettement évolué. Alors remarquez bien, 3 milliards de dollars. Donc jusqu'à 17, vous avez ici 21. Alors, deuxième géant, c'est celui, donc le Brésil. Alors en 81-83, il est classé 10e à l'échelle mondiale. En 2015, il est classé 9e. Et en 2019, il est classé aussi 9e. La toute particularité du Brésil, c'est qu'il précède certains pays qui sont développés, comme par exemple le cas d'Australie, le cas d'Espagne, les Pays-Bas. La même chose en 2015. Remarquez bien donc il s'approche nettement du PIB donc de l'Italie, d'accord, sachant bien qu'il dépasse celui du Canada. En 2019, les toutes dernières statistiques, alors remarquez bien donc où est-ce qu'il est le Brésil, il est 9e. Alors il dépasse le Canada, il dépasse la Corée du Sud, l'Espagne, l'Australie, donc les Pays-Bas, d'accord, et la Suisse. Alors remarquez bien donc, à la tête du classement il y a les États-Unis, suivi donc de la Chine, 3e Japon et 5e l'Inde. Remarquez bien, le géant asiatique aussi a grimpé donc les échelons. Alors remarquez bien, en 1981-83, l'Inde généralement est classée 11e. Par contre, en 2015, 7e. Dans 2019, il est 5e à l'échelle mondiale. Alors cela donc nous laisse dire aujourd'hui que le Brésil compte, vu donc qu'il garde son positionnement plus ou moins stratégique, 9e, 10e, 9e. Donc il est toujours classé parmi les 10 premiers pays en termes de PIB à l'échelle mondiale. Alors cela donc nous amène à poser la question, le Brésil, quelle émergence? Cette question a été posée par Hervé Terry dans son ouvrage Le Brésil, pays émergent. Donc d'autant plus aussi, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la vidéo, donc le Brésil est-il enfin un pays émergent? Alors vous avez donc un autre pays de l'Amérique latine, et cette fois-ci qui représente l'exemple de régression, c'est celui donc de l'Argentine. À un certain moment, le Brésil et l'Argentine étaient des pays qui se sont allés vers l'émergence, mais le Brésil l'a dépassé
nettement. Alors vous avez la situation, une carte qui retrace la situation économique et une nouvelle industrialisation en 85. Alors remarquez bien donc le PNB par habitant. Alors le Brésil avait un PIB entre 1000 et 2000 dollars par habitant. Alors donc de même, vous avez donc pour l'Argentine aussi. Hein? Alors l'Argentine avait dépassé le Brésil. Alors, remarquez bien, un PIB entre 2000 à 5000. Aujourd'hui, l'inverse. C'est le Brésil qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus émergé par rapport à l'Argentine. Alors, remarquez bien donc le phénomène d'industrialisation particulièrement puissant en pays du tiers-monde. Alors, le Brésil et l'Argentine, on reconnaît à partir des années 80, bien même avant les années 70, un phénomène, ou bien donc une vague d'industrialisation qui leur permet aujourd'hui donc d'être classés parmi les pays émergents. Toutefois, l'Argentine, vu ses problèmes internes, n'a pas pu donc assurer la relève. Alors, qu'en est-il aujourd'hui l'Argentine par rapport au Brésil? Alors, si on compare les deux, alors remarquez bien donc ce tableau nous donne une idée sur le PIB en millions de dollars internationaux pour 44 États de l'Amérique latine. Alors, remarquez bien, l'Argentine a toujours dépassé le Brésil au 19e siècle. Remarquez bien l'écart. Ah, donc, ensuite, 1913, 29 contre 19, 1950, ah, donc il y a un dépassement du Brésil. Remarquez bien 73, le PIB brésilien est le double celui de l'Argentine. En 90, il est le triple, et la même chose en 98. Ah, il s'avère qu'il est le triple donc de celui de l'Argentine. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas à partir de 1900 ou bien des années 70. C'est à ce moment-là que le Brésil a pu donc dépasser l'Argentine. Alors, cette réalité, donc, aujourd'hui, semble plus ou moins contestée. Alors, pourquoi? Parce que on constate aujourd'hui au Brésil l'arrivée au pouvoir d'un certain Bolsonaro, donc un populiste, hein, qui a donc un petit peu bouleversé les choses. Alors, d'autant plus que le Brésil est frappé par une vague de corruption massive qui a conduit l'ancien président Lula, président du Brésil de 2003 à 2011 au présent. Alors, il a été libéré en 2019. Alors, l'Humanité a renommé donc un titre dans son édition, le Bolsonaro, donc menace fasciste sur le Brésil. Alors, puisqu'on parle donc d'un populiste, je vous invite donc à jeter un coup d'œil sur cette vidéo qui vous donne une idée sur la notion donc du populisme. Maintenant, au cœur des relations Sud-Sud, qu'il place pour le Brésil. Alors, cette carte nous donne une idée sur les liens qu'entretient le Brésil avec les pays du Sud. Donc, le Brésil cherche à se positionner comme étant une puissance des pays du Sud. Il entretient des liens économique, diplomatique. Elle cherche aussi donc à créer toute une d'intégration régionale. Alors, les liens économiques, vous avez les principaux partenaires commerciaux. Alors, donc, il y a des partenaires en Amérique latine, des partenaires en Afrique, des partenaires en Europe. Donc, le premier partenaire, ce sera les États-Unis. Et vous avez aussi un partenaire qui est la Chine. Alors, remarquez bien donc, pour l'Europe et les États-Unis et l'Amérique, on se constate une certaine stagnation des échanges. Par contre, une croissance rapide des échanges vers l'Afrique, vers la Chine. Cela montre que le Brésil, aujourd'hui, cherche plus ou moins à réduire sa dépendance vis-à-vis de ces trois anciens marchés. Elle cherche à créer donc des nouveaux marchés, ou bien à pénétrer des nouveaux marchés. Pourquoi pas celui d'Afrique, qui est un marché porteur, et même aussi celui de l'Asie. Des liens diplomatiques, n'oubliez pas que le Brésil aussi est l'un des pays les plus actifs à l'échelle internationale du point de vue diplomatique. Elle faisait membre d'un ensemble donc des organisations. Vous avez la première, vous le connaissez tous, c'est les BRICS. Deuxième, les BAS, c'est le sommet Sud-Sud. Une coopération économique et échange dans les domaines de la santé, l'éducation, l'énergie, la recherche et la défense, créée entre le Brésil et un ensemble donc des pays. Vous avez l'exemple donc de l'Afrique du Sud, vous avez l'Inde. D'ailleurs, IBA, c'est l'acronyme donc de l'Inde, Brésil, Afrique du Sud. C'est une coopération très étroite au sein du BRICS. Donc, le Brésil aussi cherche à renforcer ses liens politico-économiques avec des pays qui sont plus ou moins loin donc de l'Amérique latine. Remarquez bien la Turquie, vous avez
l'Iran. Alors, de même aussi, on constate la reprise des contacts diplomatiques avec certains pays avec lesquels il avait des problèmes. L'exemple donc de la Colombie, il avait donc un litige frontalier. L'exemple aussi donc de Cuba. Alors, le Brésil cherche aussi à prendre une position très intéressante sur la scène internationale. Le Brésil aujourd'hui milite, ou bien fait pression, ou bien à chaque fois, il le rappelle qu'il devrait aussi siéger dans les 5 membres permanents des Nations Unies. C'est-à-dire qu'il réclame le droit de veto. D'autant plus que le Brésil tisse des liens d'amitié avec un ensemble des pays africains. L'ancien président Lula avait visité donc plusieurs pays africains. Donc, derrière ces visites, il y a des partenariats et des firmes brésiliennes qui viennent investir en Afrique. Donc, le Brésil avait ressenti comme quoi il devrait aussi avoir sa part du gâteau donc du continent africain. Alors, un autre mouvement, bien autre volet sur lequel joue le Brésil aujourd'hui, c'est l'intégration régionale. N'oubliez pas que le Brésil, c'est le cœur donc du Mercosur. L'écrasante majorité, bien les pays du Mercosur sont dépendants donc de la situation économique brésilienne. Alors, d'autant plus que l'écrasante majorité de l'industrie brésilienne se concentre au niveau de la région sud-est. Vous avez donc, c'est le cœur économique du pays, là où il y a donc Rio de Janeiro, là où il y a Brasilia, la capitale administrative. Le reste est plus ou moins un territoire en développement. Alors, d'autant plus que le Brésil joue sur une grosse agglomération représentée par 6 villes côtières, Sao Paulo, Rio de Janeiro. Ces villes aujourd'hui ont un rayonnement à l'échelle régionale ou bien à l'échelle continentale. De même aussi, le Brésil cherche à renforcer ses coopérations avec les pays voisins. N'oubliez pas que le Brésil dispose d'un ensemble des pays voisins, donc il est presque le deuxième pays qui a beaucoup plus de voisins derrière la Russie. Donc, il propose l'initiative pour l'intégration des infrastructures régionales en Amérique latine, avec donc le Chili, avec la Colombie, avec Venezuela, avec donc plusieurs pays limitrophes. D'autant plus que le Brésil cherche aujourd'hui à créer la communauté, ou bien il a créé la communauté des États latino-américains et caraïbes en 2011, dont il cherche à devenir le leader. Donc, globalement, on constate que le Brésil aujourd'hui cherche à s'affirmer, cherche donc à instaurer sa puissance. Maintenant, qu'en est-il des liens avec le Nord? Alors, le Brésil aussi, donc, tend ses mains aux pays du Nord. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a un partenaire stratégique pour les États-Unis, malgré que certains volets, c'est un concurrent. Il coopère avec l'Europe, d'accord? Donc, même aussi avec il cherche donc avec le Japon. Ah, mais attention, sa diplomatie, ou bien donc son rayonnement, c'est beaucoup plus vers les pays du Sud. Alors, je vous laisse découvrir tous ces éléments-là, donc en visualisant cette vidéo qui s'intitule Brésil, un géant au pays d'argile, d'accord? Alors, merci aussi. Vous avez une deuxième vidéo qui pose une question cruciale. Le Brésil est-il une puissance inaboutie? Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.